Là, nous sommes en train de rentrer dans la partie la partie qui est censée opposer Stephen contre Jonas, hein? Non, contre Rachid, voilà. Donc la partie vient de commencer. Stephen a les noirs, l'autre lui a sorti un E4. Connaissant Stephen, il va répondre par un D5. 1 E5. Là, il est certainement encore en train de s'installer. Il cogite d'abord. Hein. Il va peut-être lancer une petite sieste avant de se réveiller. Comme d'habitude. Mon pronostic, c'est que Stephen perd autant. Bon, il y a très peu de chance, hein, surtout contre Rachid. Mais bon, comme en ce moment, il aime donner sa dame, il aime perdre autant. Il prie lol. Il s'est endormi. Ouais. En fait, Stéphane prépare ses blenders. Incroyable. Ou bien il est en train de jouer la partie dans sa tête. Alors, E4. Si je fais par exemple E6. Hein, il va jouer quoi? Bon, si je ne fais pas E6, si je fais genre C5. Ça donne quoi? Oh, D5. E5 comme prévu. Alors, c'est Rachid. Rachid va nous jouer quoi? Cavalier F3. Non. Oh! Il fait l'ouverture de trésor. Mon Dieu. D3. C'est quoi le projet? Alors, Stéphane, je prédis cavalier C6. Ou bien cavalier F6. Waouh! Il ouvre le centre. Mon Dieu. D5. Il n'aime pas les structures compliquées au centre. Hein. Bête là. Genre D3, E4. Il n'aime pas ça. L'autre attaque le pion E. Donc il prend, le d'échange. Si les blancs prennent avec le pion, les noirs peuvent déroquer. Il apprend avec le cavalier. Le cavalier prend E5. Boum! Les blancs vont prendre un autre pion. Alors j'imagine que le cavalier va peut-être revenir. Le cavalier prend D3 ou dame. C'est possible, hein? Dame aussi prend D3. Là, et il rentre dans une finale tout de suite. Si les dames sont échangées, les gars rentrent dans une finale. Ok, il a choisi un bon coup, c'est-à-dire fou prend D3, donc il développe son fou, il prépare son roc. Voilà. Que vont jouer les noirs? Là, Stéphane est en train de voir, est-ce qu'il peut clouer ce cavalier d'une façon ou d'une autre? Il va calculer d'abord ça. Il va voir qu'il n'y a rien. Ensuite, il va certainement développer cavalier F6. Ou bien fou. Alors, cavalier F6, fou E7. Il a encore du fou E6. Éventuellement. Ce sont les coups que je vois. Ou bien, s'il est un peu gourmand, il peut aussi nous faire un coup de dame. Hein. Genre dame E7. Ou encore... Mais il faut qu'il fasse gaffe parce que si... Voilà. Il a une découverte, donc il peut perdre sa dame en fait sur une découverte. Bon, quand je dis perdre, échanger des dames forcées. Avec des rocs. Avec perte du roc en fait. Bon, il a fait un coup que je trouve normal. Hein. Coup de développement. Cavalier F6, il a vu qu'il n'y avait rien. Tout de suite, il va repondérer la position tout à l'heure. Pour l'instant, je trouve que, bon, on est rentré dans une variante spécifique. Il n'y a pas d'avantage particulier. Les deux ont perdu des pions au centre. Donc les pions E et D n'existent plus. Ce sont des colonnes complètement ouvertes. Les blancs ont un léger avantage de développement parce qu'ils ont l'initiative. Enfin, pas l'initiative, ils ont comment on appelle ça? Ils ont ouais, ce sont eux qui font les premiers coups, quoi.
Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc, coup de cavalier, roc, cavalier fou E7, pardon, dame F3, petit roc. Donc là, les noirs décident de jouer pour l'instant solide, ils veulent se développer. Ils veulent se développer, et je ne sais pas ce que fut venu foutre la dame là tout de suite, la dame tout de suite en F3. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon, moi j'aurais pas fait. Parce que là, pour l'instant, elle ne peut rien attaquer du tout. Elle peut éventuellement, si les noirs ne sont pas vigilants, mais c'est très peu probable, prendre le pion G7. Hein, s'il y a B7, pardon. S'il y a un coup de fou, si le fou c'est un bouge maintenant, il y a une éventualité que le pion B7 tombe. Peu probable. Et qui nous attend, disons. Ouais, c'est ça. Ok, oula. Qu'est-ce que j'ai fabriqué moi? Je suis sorti de la partie par inadvertance. On va y retourner. Alors, on était où? Ok, donc les blancs ont développé le fou par E3. Bon, pour l'instant, c'est les coups de développement. La pièce que je trouve mal placée pour l'instant, c'est le cavalier E5, parce qu'il n'est pas protégé. Et il ne menace rien de spécifique actuellement. Donc c'est un cavalier, il faut déjà avoir un plan, un projet pour ce cavalier. Si je dis plan, c'est pas clair, mais si je parle en termes de projet, on comprend mieux. D'accord. Là, les blancs, on va dire qu'ils viennent de sacrifier le pion B7. Je ne sais pas si c'est volontaire. B7. Voilà, même mon fiston Kylian qui a 6 mois vient de faire un commentaire sur B7. Ah ouais, B7 en l'air. Que fait-on? Ouais, Rachid développe bien. Développe. Quand je disais les blancs, pourquoi ils n'ont pas pris B7? Apparemment il y a un piège si on prend B7, je sais pas, j'ai pas vu. Ah, genre le piège où non, parce qu'il n'y a pas de piège. Ouais, si. Non mais ouais, je vois un enfermement. D'accord. Il te laisse prendre B7 et puis il te fait un enfermement avec le fou. J'avais pas vu du tout. Fou E5. Enfermant la dame. D5.
D'accord. J'avais pas vu ce piège-là. D'accord. Bon, en tout cas, ça continue de jouer. Trésor devrait faire des commentaires, hein, parce que il percute plus vite que moi. Pour l'instant, ça s'est développé. Alors, coup de dame, donc ça veut dire que là, Fenès veut mettre une fourchette, enfin une enfilade, par exemple par fou G5, mais pour l'instant, c'est couvert par le cavalier. Donc, ça veut dire que quand il fait ça, il va certainement faire d'abord un coup pour chasser le cavalier. Le cavalier sera obligé de bouger je ne sais où. Ensuite, il tape un fou G4, pardon, c'est fou G4, hein, pas G5, enfilade sur la dame et la tour, gagnant du matériel. C'est une possibilité. Comment ils ont réagi? Les noirs, pour l'instant, n'ont pas réagi à ça ou n'ont pas vu. Voilà, premier coup, ils changent. Enfin, ils menacent d'abord le cavalier. Les blancs viennent peut-être de voir. Mais là, je pense qu'ils ont mal joué. Qu'est-ce que c'est que ce coup-là? Mon Dieu. Il faut m'expliquer ce qui vient de se passer. Attendez. Ok. Donc, il a pris le pion. L'autre a pris avec échec. Il a pris échec. Donc, il a perdu une pièce. Effectivement. Génie à quel niveau? Non, il est clair que les blancs jouaient en fait pour aller coller l'enfilade. Les noirs, pas les blancs. Ouais, donc Trésor vient à peine de voir l'enfilade. Donc cette tactique-là, elle était... Le fait, perte de pion. Il a oublié. Qu'il pouvait... Steph commence à perdre la coordination parce qu'il mène. En fait, il n'a pas eu peur d'enfiler. Il a été distrait par un coup. Il a réagi à un coup. Ouais, c'est toujours ça avec Stéphane. Bon, maintenant, malheureusement ou heureusement, les blancs n'ont pas vu. Donc, ils viennent quand même de se prendre cette enfilade alors qu'ils ont eu quelquefois l'occasion de l'éviter. Kiki, nous? Tu n'es pas d'accord avec le jeu de tonton Steph, hein? Ok. Non, c'est possible. Ok, bon. Bilan de force. Plus 5 pour les...
Plus 5 pour les noirs. Les deux ailes dames se neutralisent. Donc les noirs ont 2 tours, l'autre a 1 tour. Là, il propose des échanges. Ah là 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 là. Les parties tendues, vraiment, on ne va pas beaucoup en trouver ici. Hein. Là, moi, mon plan avec les noirs, c'est de forcer d'abord les échanges de dames, ou en tout cas d'éliminer un fou. Mais les deux, ce serait bien. Après, il faudra forcer les échanges de tours, et puis à rentrer dans la endgame. Oui, attends. Zozo. Zozo danse bien. Oh, regarde ça. C'est très bien. Voilà, il y a un morceau populaire dans la capitale qui est en train de faire danser mes enfants. Bon. C'est ça, ouais. Trésor a le même plan que moi. Alors je disais éliminer un fou plus échanger les dames. Rose, il faut leur mettre les trucs au rein là, tu vois, pour qu'ils, tu vois, pour qu'ils, les cerceaux qu'on met au niveau des reins. Non, pas les séquidas, les cerceaux qu'on tourne comme ça. Oh, c'est pas leur merde, non? Ok, qu'est-ce qui a été joué? Refus d'échange, échange de tours. Je sais vraiment pas ce que Finesse attend. Enfin, bon, là, c'est pas Finesse qui joue, mais Rachid. S'il a défini son plan, normalement, il doit jouer plus vite. Voilà. Ouf. Là, les blancs, vraiment... Assez à l'air tentant. Oh, je pense que... Il a fait pire.
Rachid a fait pire. Là, les blancs comptent sur la paire de fous et la dame. Bon. Moi, je suis pas convaincu. Ouais, A7, non. On ne calcule même pas A7. Si tu prends A7, tu te fais enfermer et puis tu meurs. Non, il peut pas se permettre. C'est quand même Rachid. Donc, on va dire que cette dame n'a pas joué. Ah là 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 là. Donc, ouais, d'accord. Là, il veut pénétrer avec la dame en première rangée. Parce que là, certainement, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il attend le mouvement des blancs. Et après, il va faire dame D6 ou bien dame D5 pour pénétrer là-bas. L'idée étant de comment dire, de pouvoir échanger les dames ou bien de faire bouger un des pions du roc. Voilà. Maintenant, le pion A7 est un piège. Voilà, d'accord. Alors, A7 maintenant. Et de nouveau une cible. Ok. Menace du fou avec le cavalier. Il va essayer d'obliger un échange ou un recul. Alors moi je pense que les blancs dans cette position, ce qu'ils doivent faire c'est fou F5. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de perdre un fou là tout de suite. Ils peuvent aussi contrer. Hein. Ils peuvent aussi contrer. Fou F5. Ou bien fou... Non, ils ne peuvent pas faire ça. Ouais, fou F5. Il y avait aussi fou... G4. Fou F4. Voilà, donc là, les blancs doivent se replier et préparer une attaque sur les dames, à mon avis. Oula, Kiki... Oui, arrête ça. Oh là là. Il est en train de me... Tu peux le prendre. Vas-y, récupère-le. Il me déconcentre. Merci. Qu'est-ce qui a été joué là? Il y a un coup qui a été joué. Ok, il commence à bien jouer. Bon, il peut faire cette attaque-là. Il va se prendre un échec. Ou bien, les blancs vont peut-être échanger. Moi, je pense que je mettrai d'abord échec. Pour infiltrer le camp des blancs.
Ils peuvent infiltrer ou créer un point isolé. Ok, ils ont choisi l'option du pion isolé. Ouais, c'est possible aussi ce que Jonas dit, en cas de repli. Voilà, donc là maintenant il veut s'en prendre au pion sur case blanche ou bien au pion isolé. Donc entre D4 et A2. D4, regardez sur les bombes. Boum! Oh là là. Oh là 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 là. B2 est tombé. Il veut quoi? Ah d'accord, il veut. D'accord. Il veut infiltrer la première rangée avec la tour. Ouais, on joue avec pas mal de déchets quoi. Donc là les biens ont compris, maintenant il libère le pion. Oh là là. Bon, ça là c'est game over. Hein. Est-ce qu'on commande ce genre de choses? Seigneur Jésus. En tout cas, bravo à Stéphane, bravo à Rachid. Hein. En fait, il y a du potentiel hein, quand je regarde les parties, sauf que ça manque de rigueur stratégique et de rigueur tactique. On n'évalue pas toutes les options et ça, c'est un manque d'expérience en fait, je pense. Bon. En tout cas, ces gars-là, s'ils avaient des coachs, ça irait très vite en fait, je pense. Allez, on arrête la vidéo.